Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons, nous commentons l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur l'échec ou l'annulation du sommet de Luanda Oyo Elingaki ko débouché na paix à l'Est de la République démocratique du Congo, rencontre entre le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue du Rwanda, la tripartite et Salamité. Nous attendons vraiment la position de la République démocratique du Congo. Mais les questions doivent se poser, quelle position la République démocratique du Congo faut avoir? Il faut-il placer le curseur sur la guerre, qu'on soit option à la guerre, parce que Paul Kagame a outil qu'on torpiller cette processus il y a paix entre les pays à l'Est de la République démocratique du Congo et surtout même la paix entre les deux pays, RDC Rwanda. Réaction il y a un ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas si position il y a République démocratique du Congo comme nous le savons. Vous allez le suivre au cours de cette essentiel de l'actualité. Il y a lundi le 16 décembre 2023. Nous en parlerons au cours de ça. Et Dr Mukwege appelle la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, la France et l'Angleterre à des sanctions contre Rwanda. Pour nani cinq sanctions. La CECO appelle à la réflexion sur les problématiques de la révision constitutionnelle. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous convier d'abord, abonnez-vous massivement et puis nous allons revenir pour commenter le point auquel est sélectionné pour nous suivre. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez partagé, vous avez aimé, vous êtes abonné, vous avez abonné dans notre chaîne pour Bozoba Sangombo Kanabiso en temps réel. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous avons dit, l'échec ou l'annulation de la tripartite de Luanda, où ils allaient pour mettre fin à la guerre, paix, climat, il y a paix entre les deux pays et surtout particulièrement à l'Est de la République démocratique du Congo, où les compatriotes continuent à souffrir, mais on ne comprend pas. La question se pose, que cache, Jean-Pierre, pardon, que cache le comportement ou l'absence il y a Paul Kagame dans sommet wana. Nous savons aussi bien qu'avant un jour, il y a co-signé les accords de paix entre les deux pays, entre les deux homologues RDC Rwanda. Il y a eu réunion interministérielle qui s'est tenue à Luanda le 14, où ils ont venu encore verrouiller la processus par rapport au côté Rwanda. Il faut qu'ils ont proposé que non, comme c'était la première proposition, il y a les facilitateurs, il y a Luanda, Lorenzo. João Lorenzo, il y a proposé d'abord dialogue direct dans M23. La position RDC, c'est qui miette, M23 pour M23 a coquille vide, M23 et Rwanda, l'armée rwandaise, même Tazana Sima, Azana Katia M23. Alors il fallait échanger, bien que Félix Tshisekedi avait dit à Bi Bakosololara na Paul Kagame qui est national, mais avec certaines réalités sur les réalités politiques internationales, il fallait quand même Solola na Paul Kagame et puis avec facilitateur João Lorenzo a convaincu le président de la République Félix Tshisekedi à Solola na Rwanda. Voilà, après 4 réunions interministérielles entre les deux pays, na Rwanda, la réunion pour préparer pour tout déboucher dans la signature de l'accord et paix. Et voilà, il s'est fait que à la dernière minute, Rwanda a encore posé une condition. Il y a que non, avant le président n'a pas se déplacer.
va signer un accord de paix entre les deux pays, il faudrait que la République démocratique du Congo négocie dialogue direct avec les M23. La République démocratique du Congo, les M23, ils ont coquille vide. M23, si tu as Rwanda, tu as un problème en Rwanda, et voilà aujourd'hui. Après raté, il y a les 14 entre ministre délégation, il y a RDC, une délégation en Rwanda, il y a quitté pour même na cahier ya Rwanda, na cahier ya processus s'appelle M23, ils allaient se soutenir après d'avoir processus se trouvant ils avaient trouvé un compromis où il que non, les 15 dimanche que les deux présidents devaient se rencontrer pour signer l'accord, il y a paix. Et voilà, Rwanda a torpillé la démarche pour aboutir les 15 entre les deux chefs de l'État, Bakutana, Solola, et puis signer un accord de paix pour que la paix est zonga dans la République démocratique du Congo. La paix est entre les deux pays, RDC et Rwanda. Et voilà, ce qui a fait bloquer la machine. Donc Rwanda a créé, a torpillé la démarche de l'Union africaine. Rwanda a craché sur l'Afrique tout entière. Normalement, comme l'Union africaine avait proposé les facilitateurs, il y a conflit RDC-Rwanda et Lorenzo, ils ont piétiné, ils ont craché sur l'Union africaine, alors que maintenant, tout ce là, l'Union africaine, par rapport à cette prise de position à Rwanda. Alors, quand nous voyons les choses, la situation comment entre les deux pays, il y a des mains noires, autour il y a notre conflit, autour il y a conflits liés sur les minéraux congolais, chaque jour. Alors, il fallait créer quelque chose qui va vraiment entraver, bloquer la machine pour que l'accord et la paix soit trouvé entre les deux pays. Voilà la raison pour laquelle Paul Kagame a trouvé à Luki une marge de manœuvre pour bloquer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quand les Congolais disent que non, aujourd'hui ça démontre. Aujourd'hui ça démontre, même quand les autorités congolaises, disent que non, Rwanda Azana Sima M23 est démontré effectivement que Rwanda Azana Posa qui m'y dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rwanda Azana Posa ya pété entre les deux pays. Rwanda continue toujours à les minéraux congolais à côté avec certains partenaires qui ont appuyé Rwanda à continuer comme ça la bassale besoin. Et voilà, le ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba oyo yepe alobaki les lignes rouges à la République démocratique du Congo a négocié na M23. Autoyebi réalité M23 comment ils ont composé. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse suivre d'abord les briefings que vous allez suivre dans les heures qui suivent, l'intégralité. Oyo, briefing dans le cadre, il y a annihilation, il y a tripartite, où il y a en Angola et Salamakité. Et Bolanda, comment la ministre des Affaires étrangères, Ndenge, la question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée.
Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Madame ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que cette position reste inchangée pour la République démocratique du Congo, malgré tout ce que Rwanda a pensé, n'a pas partenaire, il y a Kotinda, RDC qui nous signé les accords, à ça le dialogue, à dialoguer avec M23. Et voilà, mesdames et messieurs, le curseur doit passer par la guerre, Ouekouya et Eya. Maintenant, le chef d'État doit réfléchir avec ses collaborateurs autour de un bon casting au niveau de l'armée congolaise. Parce que la situation aussi, il y a beaucoup des enjeux dans la guerre. Il y a certains officiers aussi qui seraient aussi complices. Tolandi dossier à Katembe comment est tombé dimanche soir entre les mains il y a M23 malgré bien qu'ils ont arrivé à renforcer la capacité na bango en hommes et en artillerie na bango et voilà aujourd'hui après cet échec les actions sur le terrain les actions militaires et comme alors moi je pense que pendant que Laurent Zazoluka a trouvé des rencontres, deuxième rencontre, on va solliciter deuxième rencontre na Paul Kagame. Mais moi, je pense que le temps est révolu pour continuer à dialoguer avec Rwanda. Il faut un bon casting, comme je vous ai dit, j'allais dire, un bon casting pour mettre des officiers, de mettre la toilettage dans le commandement de l'armée congolaise pour te faire face à Rwanda Oyo Lelo, même si Rwanda a une force, il y a certaines informations, ils ont dit que non, il y a aussi un traitisme dans l'armée où teka la position où l'armée teka position armée congolaise. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a eu l'avancée, Matembe, ils ont dit reconquérir encore dans M23, mais nous pensons ce lundi soir que nos vaillants soldats vont récupérer le village Joana Yamatembo. Voilà, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, Rwanda n'est jamais pécota dans la République démocratique du Congo. Ensuite, en suivant aussi certaines déclarations à porte-parole na bango. Oyo bango ba réseau comme ba minorité toute au Congolais. Ba minorité toute na kati ya Congo. Oyo bango bazolo ba que non l'armée rwandaise a quitté sol congolais du fait que le régime fait que des hommes menacés pour renverser le pouvoir à Paul Kagame. Le système défensif, on va dire en RDC, voilà maintenant. C'est maintenant l'État et SADC doit avoir position, l'Afrique doit avoir position par rapport au comportement de Paul Kagame. Par rapport au comportement de Paul Kagame. Et voilà. Rwanda, Paul Kagame a puissant en Afrique.
Maintenant, SADC doit entrer en action. Mais en attendant, nous devons faire la guerre. Pour Joao Lorenzo aussi, il y a toujours Paul Kagame. Donc, Rwanda a donné déjà sa position. Il a conditionné la République démocratique du Congo à dialoguer avec les M23. Où est sa ligne rouge? Où est sa ligne rouge? Il y a la République démocratique du Congo. Comme a dit la dame, la ministre des Affaires étrangères. Voilà place de bloc. Alors il faut le curseur sur la guerre avec Rwanda, la guerre avec M23. Et voilà, on prend dans le deuxième point aujourd'hui. Dr Mukwege s'est prononcé par rapport à cet échec. Pour ceci, il y a Luanda et Koti, échec. La communauté doit aussi prendre ça à terme, à aussi position. Et Dr Mukwege vient maintenant appeler les États-Unis, l'Union européenne, la France et l'Angleterre à adopter des sanctions politiques et économiques contre Paul Kagame. Des sanctions politiques et économiques contre Rwanda. Et certains partenaires, il faut pas sanctionner Rwanda. Et surtout, il y a qu'à cesser l'aide militaire dans Rwanda. Ça, c'est Paul Kagame, Dr Mukwege. Pendant que le politique ou l'opposant, parce que le réforme était, Martin Fayulu, il a changé ta virgule, mon côté la Constitution. C'est maintenant l'opposition devait se prononcer par rapport, il y a attitude, il y a Paul Kagame, il y a qu'à freiner, ou il y a qu'à torpiller. Processus, il y a paix, il y a Luanda. Donc, le processus à Luanda est quoi? Paul Kagame a craché sur l'Afrique, a craché sur les Occidentaux qui soutenaient ce processus. Voilà la solution qu'a proposée, ou la demande, il y a Dr Mukwege. Et ça, il faut saluer la demande. Il fallait faire maintenant la pression pour appuyer la proposition, il y a Dr Mukwege, des sanctions. Pour un cahier des charges, ou, comment je peux dire ça? Donc, processus qui M23 n'était pas considéré dans cette discussion. Ils avaient considéré, mais Rwanda, comme ils savaient, chercher toujours des manœuvres à freiner ce processus. Il va maintenant insister sur le dialogue direct dans M23 afin qu'il y ait à s'impliquer dans le dossier. Voilà la situation. Alors, je crois que Dr Mukwege a bel et bien raison pour l'intérêt à Congo. Les vrais Congolais, il fallait maintenant réaction et ça. Il faut donc vraiment, comme moi je pense que nous devons faire maintenant, c'est maintenant le temps, il y a faire la guerre. Le temps, la guerre est coquille. Je crois que c'était une dernière occasion. Mais, comme l'armée Boloba Touzananine, l'armée pour Bandaro Senga, l'autorité politique va payer Sabino. Autorisation pour ça la guerre. L'autorité politique, les autorités, hautes autorités politiques, c'est le moment maintenant, le moment est arrivé de déclencher la guerre. Il faut déclencher la guerre. Rwanda a posé ça la guerre. Il faut qu'on dégage, qu'on déclenche la guerre. Et qu'on soit aussi, qu'on réaménage aussi l'opération
Et surtout, les officiers qui vont animer aussi. Oh, baza sincère, oh, baza nationaliste. Pour tout affronter ces défis. Il y a Paul Kagame contre la République démocratique du Congo. Voilà les Congolais, plus de 100 millions d'habitants, incapables de faire la guerre contre Rwanda. Et voilà comment on dit que un petit pays, fort, alors, il faut continuer toujours les communautés internationales, les pays puissants, c'est maintenant le temps est déjà révolu pour la RDC. Et des fois, quand on a sous RDC a fait 6 chances, mais chance en gros, voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, nous allons prendre rapidement la 5 aussi, appel à la réflexion sur la réforme constitutionnelle. Je crois que par rapport à ce événement, donc il faut aussi les Congolais tous se réfléchir, tous les Congolais, surtout les politiques, réfléchir Congo, na façon mususu, na façon ya danger autoza nango tomoni les ratés, ya Luanda ndenge salami, l'échec ya Luanda ndenge salami. Alors, il faut faire quoi maintenant? Il faut continuer toujours dans la dispute politique, mais Congo za kokende pour na intérêt ba tout monde ya la guerre ya ba poste. Voilà aussi le chef de l'État aussi doit réfléchir par rapport à la situation, l'air est changé. L'air politique est changé par rapport à la position Kagame a salaki. Kagame a craché sur l'Afrique tout entière. Il se croit l'homme le plus fort de l'Afrique. Alors, c'est maintenant l'ère, il y a ma réflexion. Voilà, mesdames et messieurs, l'échec, il y a accord, il y a processus, il y a Luanda, le curseur de la République démocratique du Congo doit être changé et posé sur la guerre. Merci. T'écoutez du prochainement numéro. Supportez-vous bien. Bye bye.